Avant que le feu ne s'éveille, il faut entendre le silence. Le Tummo, ou feu intérieur, est une pratique ancienne des maîtres tibétains. Par le souffle et la concentration, elle réveille une chaleur vitale au centre du corps, une flamme subtile qui purifie et unifie l'énergie. Ouvrons les chemins des possibles à travers les montagnes du savoir. Bienvenue sur cette voie de réalisation qui, telle la flamme, vous transformera de l'intérieur. Cette technique, transmise depuis des siècles, n'est pas une performance. C'est un retour à la source, là où souffle et conscience ne font qu'un. Aujourd'hui, tu vas en découvrir la forme la plus simple. Une version adaptée aux débutants, douce mais puissante, pour sentir la chaleur du corps s'unir à la clarté de l'esprit. Prépare-toi, respire, le feu intérieur commence ici. Le feu intérieur, ce n'est pas une image poétique. C'est une énergie réelle, née du souffle et de la concentration. Depuis des siècles, les maîtres du Tibet l'appellent Tummo, le feu qui purifie et réveille la vitalité du corps. Ce feu n'a rien à voir avec la colère ni la tension. C'est une chaleur tranquille, une force qui monte du centre du ventre et éclaire l'esprit. Aujourd'hui, tu vas en éveiller l'étincelle en 1 minute de respiration consciente. Assieds-toi droit, épaules relâchées, menton légèrement rentré. Ferme les yeux, place les mains sur le bas-ventre. Pense à un point lumineux sous le nombril, petit, chaud, vivant. Inspire lentement par le nez, 4 secondes, sens l'air descendre vers ce point. Retiens le souffle, 4 secondes, imagine que ce point s'embrase. Expire par la bouche, 6 secondes, laisse la chaleur se répandre dans tout le corps. Refais le cycle 3 fois. La lignée Kagyu-Pea, l'une des grandes traditions du bouddhisme tibétain, propose un chemin de transformation profonde de l'esprit. Elle commence par des pratiques fondamentales, les préliminaires ou Ngondro, qui invitent à réfléchir à la nature de la vie, l'impermanence et la loi du karma. Ces exercices, auxquels s'ajoutent les prosternations, le refuge, la purification et l'offrande du mandala, préparent l'esprit à des méthodes plus avancées. Le cœur des pratiques Kagyu-Pea réside dans la méditation, la récitation de mantras et les visualisations de divinités, avec pour objectif d'atteindre une conscience éveillée. Parmi les méthodes les plus réputées figurent les Si Yoga de Naropa, des techniques puissantes qui travaillent sur les énergies subtiles du corps et de l'esprit. Voilà, merci d'avoir essayé cette pratique. Sachez que cet exercice n'est qu'un début. À partir d'ici, chacun avance à son propre rythme, guidé par sa curiosité et par ce qu'il découvre en lui-même. Le chemin peut sembler long, parfois mystique, parfois exigeant, mais la balade en vaut toujours la peine. Prenez le temps, respirez, et laissez le souffle ouvrir ce qui demande à s'ouvrir.